d'abord, je vais vous souhaiter à chacun la bienvenue. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et aussi souhaiter la bienvenue à nos chers auditeurs qui nous suivent aussi sur le site. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose qui se passe vers cette fin d'année? Il y a toujours quelque chose de particulier en fin d'année. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça ou pas? Oui? Ben, ouvrez vos yeux si vous n'avez pas vu. Il y a une chose importante, c'est que les jours diminuent. Vous avez remarqué ça, non? Ouais. Les jours diminuent. Les nuits sont plus longues, jusqu'au 25 décembre. Et puis là, à partir de cette date, qu'est-ce qu'on voit? On voit le jour qui augmente. Ben, c'est ainsi que le 25 décembre est devenu le symbole du renouveau et de l'espoir. C'est précisément cette date du 25 décembre qui a été retenue par l'Église romaine au IVe siècle pour essayer d'attirer à elle les païens qui fêtaient leur divinité à ce moment-là. Vous voyez qu'on essaye par tous les moyens d'attirer les gens vers quelque chose, mais ça ne marche pas. La seule chose qui marche, c'est la parole de Dieu. Quand je dis qui marche, c'est la parole de Dieu qui fait l'effet dans le cœur des personnes qui voient qu'ils sont perdus et qu'ils ont besoin d'un sauveur. Il n'y a que ça. Donc vous voyez que le terme de Noël, il a une signification. C'est le terme de Noël, il a une signification, ça vient du latin natalis qui signifie naissance. Et aujourd'hui, il y a dans le monde ce qu'on appelle Noël, qui est un moment commercial, festif, mais où les gens de toutes les religions confondues veulent paraître un peu plus gentils que d'habitude. Voilà, plus aimables. Mais combien savent-ils que signifie vraiment Noël? Et l'événement spécial de Noël, c'est la naissance d'un prophète hors pair, qui est aussi Dieu. Il est aussi Dieu révélé aux hommes. Est-ce que vous pouvez vous imaginer Dieu, celui qui a créé toutes choses, qui a placé les étoiles dans les cieux, celui qui a créé l'univers, il a été fait chair. Ça nous dépasse. Et pourtant, c'est l'affirmation d'un disciple de Jésus dans l'évangile du même nom de Jean, l'évangile de Jean, c'est en 1 Jean 14, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Ça aussi, ça nous dépasse. Le monde a été créé par la parole, et c'est cette même parole qui est venue dans le monde. Seigneur, moi, il y a des choses que j'ai du mal à saisir, mais je les accepte. Et quand je les accepte, je les comprends. Si vous n'avez pas compris les choses, acceptez-les simplement. Et dites simplement, la parole de Dieu, c'est la vérité. Et moi, j'accepte la parole de Dieu, parce que c'est la vérité. Et là, vous allez comprendre les choses. Dieu, il intervertit. Nous, les hommes, humainement parlant, on aimerait comprendre les choses avant de les accepter. Et avec Dieu, c'est le contraire. Tu acceptes ce que Dieu dit et tu vas les comprendre. Donc, on voit que la naissance de Jésus n'est pas une naissance comme les autres. En effet, il est né d'une vierge. Et ça aussi, on n'arrive pas à comprendre. Et cette naissance-là, elle a pourtant été annoncée au préalable par les prophètes de l'Ancien Testament. D'ailleurs, le frère, il nous en a parlé déjà dans l'introduction. Et dans l'évangile de Luc, on voit donc un ange qui est venu vers Marie pour lui annoncer qu'elle enfanterait le Messie. Et au moment de la nativité, donc quand Jésus est né, il y a les anges qui sont venus dans les campagnes qui étaient environnantes de Bethléem pour faire une lumineuse annonce à des bergers. Et plus tard, il y a eu les mages qui sont venus guidés par une étoile pour honorer le nouveau-né. Et toutes ces précisions, elles sont données pour démontrer que ce n'est pas un folklore de fin d'année savamment orchestré par des hommes, mais c'est une réalité qui a été voulue par Dieu, les moindres détails. Alors on peut se poser la question du pourquoi la naissance de Jésus fut-elle annoncée de manière si glorieuse? Aucun événement, depuis la création du monde, n'est comparable à la venue du Fils de Dieu. Et cette venue, elle est glorieuse par ses circonstances extraordinaires et aussi à cause de sa personne qui est extraordinaire. Nous trouvons dans les évangiles de Matthieu et de Luc
les détails de la naissance de Jésus et pour notre édification du jour, eh bien, nous allons prendre quelques versets qui se trouvent dans une épître qui nous parle de la réalité de la naissance de Jésus. C'est Galates 4, versets 4 à 7. Et j'invite l'Assemblée à se lever pour vous mettre donc debout afin de recevoir la parole de Dieu. Et nous allons faire ensemble cette lecture. Donc Galates 4, versets 4 à 7, et je fais la lecture dans la nouvelle édition de Genève. Voici ce que nous annonce la parole de Dieu. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de la grâce de Dieu. Amen. Je vous invite à la prière. On va baisser les fronts. Merci Père. Merci Père, parce que tu nous as fait comprendre que tu maîtrises toutes choses, tu diriges toutes choses. Et nous sommes émerveillés par le fait que tu nous as envoyé une partie de toi-même en Jésus qui est né pour être celui qui nous unit à toi. Alors merci Seigneur Jésus, parce que tu es le Sauveur, tu es le Sauveur du monde. Et je prie pour que d'autres âmes soient sensibles à ton appel et reçoivent ce merveilleux cadeau d'être réconciliés par ta seule grâce. Oh oui, merci Père pour ce Sauveur merveilleux qui nous accorde un salut éternel. Merci Père, oui, parce que c'est vraiment avec un cœur reconnaissant que nous écoutons ta parole ce matin. Aussi, nous pouvons nous présenter devant toi dans le beau nom de Jésus. Seigneur, que tes grâces et tes bénédictions reposent sur chacun de nous, mais aussi sur chaque famille que nous représentons. Pour ta seule gloire, nous avons prié. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Oui, nous comprenons que Jésus est venu jusqu'à nous à un moment donné de l'histoire avec un grand H. C'est pour cela que nous allons découvrir ensemble le sens profond de la naissance de Jésus. On va voir 3 actions divines. C'est lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Cette deuxième grâce, c'est pour nous racheter afin que nous soyons adoptés. Et la 3e action divine, c'est recevoir l'Esprit du Fils et avoir part à l'héritage. Voici le sens profond de la naissance de Jésus. Alors premièrement, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Oui, mes amis, quel texte! Quel texte! Mais quelle puissance se dégage de ces mots! Et vraiment, nous voulons saisir avec joie qu'il s'est passé quelque chose sur la terre et qui vraiment sortait de l'ordinaire. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce ainsi? Mais parce que simplement Dieu en a décidé ainsi. Et quand Dieu décide de quelque chose, eh bien cela est toujours très bon. Les temps accomplis correspondent justement à ce moment choisi par la sagesse de Dieu, où tout a été réuni, orchestré, afin que toutes les conditions soient là pour envoyer son Fils sur la terre. Beaucoup d'hommes, peut-être que vous êtes de ceux-là aussi, pensent à tort que lorsque Dieu a créé le monde, eh bien, il a fait en sorte de laisser aller le monde et les choses à leur guise, tout en regardant de très loin pour voir ce qui allait se passer. Or, ce n'est pas ce que la Bible elle déclare, puisque nous savons que Dieu est omniscient, il est omniprésent et omnipotent. Donc, il reconnaît, il peut tout. Il est tout le temps présent. Il n'y a pas un endroit qui échappe non plus à sa vue et à sa puissance. D'ailleurs, il orchestre toutes choses, ici-bas et là-haut dans le ciel. Et il n'est jamais pris au dépourvu, car il connaît toutes choses avant même qu'elles ne se produisent, et il conduira toutes choses à son terme, selon son plan divin, selon sa volonté personnelle. Ésaïe 46, versets 9 et 10, c'est ce que Dieu annonce, il dit « Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi.
J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Et je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Oui, ça nous fait comprendre que dès l'instant où Dieu a fixé les moments pour que ces moments soient là, pour justement nous révéler le Fils, lorsque les temps furent accomplis. Et vous savez, les historiens, ils sont unanimes à cela, sur le fait qu'à cette période de l'histoire, au moment où Jésus est venu, l'Empire romain, c'est lui qui régnait sur la majeure partie de cette partie du monde. Eh bien, il y avait ce qu'on appelle la Pax Romana, donc c'est-à-dire la paix romaine. Et la Pax Romana avait justement contribué à préparer le monde à la naissance de Jésus-Christ, bien malgré eux, ils ne le savaient pas. Mais voilà, qu'est-ce qui s'était passé en ce temps-là? Eh bien, il y a des routes qui reliaient chacune des grandes villes entre elles, en plus jusqu'à Rome. Et tout le pourtour méditerranéen, donc tout le pourtour méditerranéen, était compris comme cela. Donc il y avait les routes qui étaient là, qui permettaient de voyager, mais il y avait aussi quelque chose d'important, c'était les lois romaines étaient là, elles protégeaient le droit de tous les citoyens. Et puis il y avait aussi l'armée qui assurait la paix. Il y avait aussi la langue, le latin et le grec, qui permettaient de communiquer dans tout l'Empire. Donc les voies de communication, on voit qu'elles étaient sûres, et ça a permis beaucoup d'échanges, aussi bien en commerce qu'en philosophie, en doctrine, quelle que soit. Et de ce fait, il arriva qu'à un moment donné, que les divinités grecques et romaines auxquelles tout le monde aspirait, eh bien, ils n'avaient plus d'emprise sur les gens. Parce qu'il y avait une telle communication, de telles sources, qu'on disait, mais ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Une question, c'est pas un peu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Eh si. On se rend compte que toutes les fausses religions, ça n'a rien de vrai, rien du tout, parce que ça n'apporte jamais la paix. Ça n'apporte jamais une satisfaction au fond de soi-même. Mais par contre, quand tu lis la Bible, lis l'évangile de Jean, la lumière est venue dans le monde des ténèbres. Waouh, ça c'est de la révélation. Il n'y a que Dieu qui permet que cette révélation vienne. Oui, eh bien en ce temps-là, il y avait une chose qui faisait la différence. C'est-à-dire le peuple juif était là. Et vous savez que le peuple juif était le seul peuple monothéiste à ce moment-là. Tous les autres étaient polythéistes, donc ils avaient plusieurs divinités. Ben moi, j'habite dans telle région, donc je vais adorer tel Dieu. Je pars dans telle autre région, je change de Dieu. C'est comme quand tu changes de chemise ou de veste. Ça ne marche pas avec Dieu. Dieu, il est le même partout, hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, le peuple juif, il avait aussi impacté le monde à l'époque, parce que sa religion était monothéiste, et il y avait une chose importante, il attendait, lui, avec impatience, le Messie, le Sauveur, qui était promis par les Écritures. Parce que lui, le peuple juif, il voulait être libre de tout joug, et surtout du joug romain. Et voyez-vous, aujourd'hui, c'est la même chose dans le monde. Vous pouvez avoir toutes les communications, d'ailleurs Internet est là, on va tellement bien sur Internet, et puis ça nous prend la tête, les jeux, les ordinateurs, tout ça, ça nous occupe. Mais quand on réfléchit un petit peu, ça m'apporte quoi? Absolument rien. Mon âme est toujours vide, insatisfaite des choses. Mais qui peut m'apporter le bonheur? Le bonheur ne vient que du Seigneur. Amen. Eh bien, voyez-vous, ce temps-là, avec toutes ces possibilités de la paix qu'il pouvait y avoir et puis ces communications, c'était exactement le moment et le temps qu'il fallait que Jésus avait préparé justement pour que les hommes puissent recevoir Christ. Et vous savez quoi? C'est aussi un jour, au moment décidé par le Père, que Jésus reviendra pour chercher les siens, pour les amener dans son royaume céleste. Et au bout de 7 ans, Jésus reviendra avec nous, donc ceux qui lui appartiennent, pour instaurer son royaume terrestre pendant 1000 ans. Oui, au moment choisi par Dieu. Lorsque les temps sont accomplis, il y a des choses qui vont se passer aussi. Donc ça devrait nous aider à nous préparer à ce temps-là aussi. Paul, lui, il parle du moment
de quand est-ce que ça s'est passé. C'est lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Maintenant, Paul, il va nous parler de qui est venu, en précisant que Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Vous savez que Paul, il prend le soin de dire que le Sauveur du monde est né d'une femme. Peut-être que vous, ça ne vous interroge pas comme ça. Mais pourquoi il le dit ? Pour la raison évidente que cela révèle la divinité, mais aussi l'humanité de Jésus. Parce que si Jésus n'avait été qu'un simple homme, ça aurait été vraiment superflu de dire qu'il était né d'une femme. Vous êtes bien d'accord avec moi ? Et je pense que le docteur, il est d'accord aussi avec moi, parce que quand une femme accouche, c'est tellement logique. Mais pourquoi Paul, il prend le soin de dire né d'une femme ? Eh oui, c'est parce qu'il veut nous interpeller. Parce que nous, en tant que simples mortels, c'est comme ça que nous sommes nés. C'est vrai, c'est une évidence. Aussi, le rajouter signifie bien que Jésus est tout aussi humain que divin. Et ça nous donne aussi la compréhension que ce n'est que pendant son temps d'incarnation que Jésus est devenu fils. Il est devenu le Fils de Dieu que pendant son temps d'incarnation. Oui. Pourquoi ? Parce qu'avant qu'il naisse d'une femme, qui était Jésus ? Il était l'égal du Père. La même essence. Aucune distinction. C'est ce que nous révèle aussi Philippiens 2, 6, 7, puisqu'il dit ceci au chapitre 2, dans les versets 6 et 7. Existant en forme de Dieu, donc on parle de Jésus, il, c'est Jésus-Christ, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé donc de sa divinité, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. La parole, elle ne peut pas mentir. Dieu s'est fait homme. Et uniquement, c'est pendant son temps d'humanité que Jésus a été soumis au Père, comme un fils est soumis à un père. Pourquoi ? Parce qu'avant, il avait la même essence divine. Il est donc Dieu lui-même. C'est ce que nous relate aussi Jean 1, 1. Il nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Vous savez que la Bible, c'est la référence de la parole de Dieu, et elle démontre que les prophéties qui avaient trait au Sauveur promis ont trouvé leur accomplissement au fait que le Rédempteur proviendrait de la postérité de la femme. C'est la déclaration que Dieu avait faite, où Dieu s'adresse à Satan en lui disant « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. » La postérité de Jésus, c'est qui ? C'est uniquement et seulement Jésus. Donc Dieu avait déjà prévu. Cette promesse aussi a été faite en Ésaïe 7,14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Oui. Donc on voit que Paul, il a parlé de quand Jésus viendrait. Puis il nous dit de qui est venu. Et ensuite de comment est venu le Fils de Dieu. Et maintenant, pour la deuxième action divine, il nous explique la raison de la venue de Jésus dans le monde. Pour nous racheter, afin que nous soyons adoptés. Pour nous racheter, pour être adoptés. Je ne sais pas si vous avez saisi ce que cela signifie, mais on va l'explorer. C'est Galates 4, chapitre 4, au versets 4 et 5. Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Jésus, il est né comme un homme, n'est-ce pas ? Mais il est aussi né sous la loi. Ça, c'est très important pour nous. On a besoin de saisir cette vérité. Comme tous les Juifs, Jésus devait obéir et être jugé par la loi que Dieu avait donnée dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y a eu un Juif qui a satisfait ? Juste un, c'est Jésus. Il a satisfait aux exigences de la loi parce qu'il n'a jamais péché. Donc, il a vécu une obéissance parfaite. Ça montre bien qu'il était le Fils du Père céleste.
Parce que nous, en tant que fils, hein, on n'obéissait pas tout le temps à notre papa. Hein. Alors, comme Jésus a obéi parfaitement au Père Céleste, c'est pour cela qu'il a aussi pu racheter tous ceux qui étaient sous la loi, mais qui n'y obéissaient pas, comme moi-même. Et je pense que vous aussi, vous pouvez le dire. Hein. Ouais, mais c'est vrai, alors merci Seigneur, parce que tu nous as rachetés. Et la seule chose à faire pour chacun de nous, c'est quoi? C'est de mettre simplement notre foi en lui, Jésus-Christ, en ce qu'il a déjà accompli à la croix. Vous savez que le sens profond de la naissance de Jésus nous aussi est rapporté en Tite 2,11. Il dit « Car la grâce de Dieu, écoutez, source de salut pour tous les hommes a été manifestée. » Alors si aujourd'hui tu écoutes cette prédication et que tu ne penses pas que tu mérites la grâce de Dieu, non. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, elle a été manifestée. Toi aussi tu as part à ça. Oui, la source de salut, elle est là. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire là? Encore faut-il boire à la source, hein? Eh oui, il faut encore boire à la source, c'est-à-dire croire. Parce que boire veut dire croire. Ça veut dire écouter et mettre en pratique la parole de Dieu. Une chose est certaine, si Jésus n'avait pas été un homme, il n'aurait pas pu racheter les hommes. S'il n'avait pas été juste, il n'aurait pas pu racheter des hommes injustes. S'il n'avait pas été le Fils de Dieu, il n'aurait pas pu racheter des hommes pour Dieu, ni en faire des fils et des filles pour Dieu. Et c'est justement pour satisfaire la justice de Dieu que le Seigneur a payé le prix de nos vies par sa vie qu'il a donnée volontairement sur le bois de la croix. Vous rendez-vous compte comment ne pas dire « Seigneur, mais merci pour ton sacrifice ». Jésus, il a dit qu'il donnait sa vie et que personne ne lui la prend. C'est lui qui la donne volontairement pour ceux qui croiront en lui. Pour les autres, si vous ne voulez pas croire, Jésus-Christ est mort, mais pas pour vous alors à ce moment-là. Il vous suffit simplement de croire. Et pourtant, Jésus-Christ est mort pour les péchés de l'humanité tout entière. Tous les péchés, quels qu'ils soient, que tu aies pu commettre, Jésus a payé le prix. Si tu t'approches de lui et tu dis « Seigneur, je te remercie pour cela », tu es sauvé. Jésus, pourquoi il a agi ainsi? Parce qu'il nous aime. Il nous a tant aimés. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Jésus, vous savez, il ne nous a pas rachetés par de l'argent, qui est une chose périssable, mais par sa vie. Et son but était afin que nous soyons adoptés par Dieu comme ses enfants. Parce qu'il nous a prédestinés à cela. C'est ce que nous affirme Éphésiens 1,5. Il nous dit, donc c'est Dieu le Père, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et sa volonté, elle est toujours bonne. Hein? Vous vous rendez-vous compte? Ce texte-là de Éphésiens, il nous dit qu'on ne peut s'approcher du Père que par Jésus-Christ. Donc on voit bien que c'est la volonté de Dieu qui a envoyé Jésus-Christ afin que tu puisses être maintenant un fils dans la famille de Dieu, un fils, une fille dans la famille de Dieu. Alors vous voyez bien que tout le folklore qu'on peut faire autour du Père Noël n'a rien à voir avec le Père céleste, ni à voir avec la nativité de Jésus, où Dieu, maintenant, le Père, lui, il s'adresse à nous en affirmant « Je vous offre ce cadeau de salut en Jésus-Christ, car je veux vous adopter afin que vous soyez mes fils et mes filles. » Et écoutez la suite, c'est dans les versets 6 et 7 de Galates, qui dit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Vous savez, mais Dieu n'a absolument rien laissé au hasard, ni à une volonté d'homme. Un père humain, il est capable de donner sa nature, puisqu'il a donné, en procréant, il a donné une partie de sa nature à l'enfant. Mais un père humain, il ne peut pas donner de sa propre nature à un enfant qu'il adopte.
C'est pas possible, hein. Il y a toujours une différence. Mais Dieu confirme que lorsque nous sommes adoptés par lui, par le don du Saint-Esprit qu'il a mis dans nos cœurs, il dit voilà, maintenant, tu es un enfant qui a part à l'héritage. C'est complètement différent avec Dieu. Alors, n'essayons jamais de venir à Dieu avec des pensées humaines, parce que ça ne marche pas. Même là, on voit bien que le Seigneur, il bouleverse tout. Hein. Mais quand on accepte ces choses, on les comprend. Effectivement, il n'y a que maintenant, parce que je suis devenu un enfant légitime, je vais pouvoir m'écrier après Dieu le Père et puis lui dire « Abba, Père !» Parce qu'avant, je ne pouvais pas. Mais lorsque j'ai compris cette relation de filiation que Jésus-Christ m'a accordée, oui, là, mon cœur s'ouvre et ma bouche aussi pour dire « Abba, Père, je te reconnais comme mon Père !» Voyez-vous, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Hein. Peu importe qui tu étais avant, peu importe ce que tu faisais de ta vie avant de croire. Maintenant que tu crois en Jésus, il y a une relation personnelle qui est là et qui est même une relation intime avec ton Père céleste, uniquement par la foi en Christ. Et cette nouvelle relation, c'est quelque chose qui transforme ma vie, car je peux m'approcher du Père et je sais qu'il m'écoute. Ça me réconforte. Peu importe les moments et les circonstances que je traverse, je sais qu'il est là. Et je sais qu'il me soutient, car je suis son enfant et qu'il m'entoure de ses tendres soins. Oui. Et les tendres soins du Père doivent toujours me donner l'occasion de louer mon Père céleste. Et je peux le louer par Jésus-Christ. Éphésiens nous dit ceci aussi, un texte d'Éphésiens 1, 13-14. Il dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Alors là, on voit typiquement l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est nous donner l'assurance que nous sommes bien un enfant de Dieu. Vous savez qu'il n'y a pas de qualifications humaines qui sont requises pour cela. Hein. Pas besoin de réciter des formules magiques, de rechercher certaines expériences, ni besoin de remplir des conditions spécifiques. C'est uniquement parce que nous sommes enfants de Dieu que le Père a envoyé son Esprit Saint dans nos cœurs. C'est juste pour ça. Remarquez, bien-aimés, que lorsque vous faites partie d'une famille, vous avez aussi le droit à l'héritage qui revient aux enfants. Vous êtes d'accord avec ça quand il s'agit d'héritage, on est toujours là. On veut « Ah Seigneur, moi j'en veux. » Ouais. Eh bien, le Père Céleste, lui, quand il nous adopte, il nous donne aussi d'avoir part à l'héritage céleste et éternel. Oui. Avant, nous étions tous sous la loi, esclaves du péché. Maintenant, nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Ça, c'est un merveilleux privilège. C'est Romains 8, 17 qui nous dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Il y a dans cette vérité-là une compréhension qui nous échappe, mais qui est bien réelle. Lorsque nous nous donnons nous-mêmes à Christ par la foi, Dieu nous donne tout ce que son Fils possède. Et vous savez d'où il est venu, le Fils ? Il est venu d'auprès du Père. Il a quitté son trône de gloire. Toutes ces richesses que l'homme voudrait s'accaparer sur terre ne sont rien comparées par rapport à la richesse que le Seigneur nous donne par sa grâce. Donc nous comprenons que Dieu nous donne tout ce que son Fils possède, et son Fils possède quoi ? L'immortalité. Peut-être que tu as rêvé de ne pas vieillir, parce que quand tu vois un vieux, tu dis « Ah, c'est pas trop bien, ils courbent le dos, ils ont du mal à marcher, voilà. Et ils n'aiment pas grand-chose dans la vie, parce qu'ils n'ont plus de goût, ils n'ont plus de possibilité d'apprécier certaines choses, et tu ne voudrais pas vieillir. » Mais je te rassure, l'éternité, c'est l'éternité avec le Père, avec le Fils, et dans le Saint-Esprit, pour être tout le temps des hommes et des femmes, le bénéfice de pouvoir jouir de la grâce et des bénédictions pour l'éternité. Et ça, c'est les choses qui sont les plus merveilleuses qui puissent nous arriver. Oui, vous avez entendu que la vérité, elle concerne vraiment la venue du Seigneur.
C'est le sauveur du monde. Mais qu'en feras-tu, toi, de lui pour ta destinée éternelle? Le rejetteras-tu ou l'accepteras-tu? Si tu es décidé à changer de vie, fais sincèrement cette prière dans ton cœur et laisse le Seigneur agir et tu verras combien il t'aime. Oui, je vous invite à la prière là aussi. Pour tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, je vous invite à prier de cette manière-là ou d'une autre, mais vraiment de dire « Père, je reconnais que je ne mérite rien car je suis un pécheur, mais j'ai saisi que ta grâce surpasse ma compréhension des choses. Et je l'accepte parce que tu es un Dieu merveilleux. Et tu es tellement merveilleux que conduis toutes choses et tu vas même m'accorder le salut éternel en Jésus-Christ. Alors, je veux vraiment faire cette confession. Je crois que tu es le Dieu vraiment vrai, le seul qui est vrai. Tu es un homme parfait. Aussi, je te dis merci d'être né, d'être devenu un homme réel tout en étant à la fois divin et humain. Merci de m'avoir sauvé de mes péchés et d'être mort pour moi sur le bois de la croix. Seigneur, je me repens de ma désobéissance envers toi et je désire t'accepter comme mon sauveur personnel, Seigneur sur ma vie. Aussi, merci Seigneur, car j'ai confiance en ta parole et je sais que tu es avec moi à chaque instant de ma vie. Amen. Soyez rassurés, mes amis, si vous avez déjà fait cette confession de foi, vous êtes sauvés. Mais on va conclure quand même. Vous savez que les gens autour de nous parlent souvent de magie de Noël, mais ça, ce n'est pas la bonne définition. Car il n'y a rien de magique. Tout est orchestré par Dieu. Mais il attend que vous preniez vos responsabilités d'héritier. Oui, parce que quand tu es héritier de Dieu, tu es aussi responsable. Alors, lorsque vous allez être en famille pour partager des moments conviviaux, ce n'est pas interdit, hein, c'est même très bien, mais parlez à vos proches que la naissance de Jésus, c'est Dieu qui est venu personnellement sauver l'humanité pécheresse. Et vous-même, vous savez que ce n'est pas par vos propres mérites, ni par des efforts personnels que nous avons la vie éternelle. Non, nul ne peut nous ravir maintenant cette nouvelle vie que nous avons auprès de Christ. C'est uniquement un effet de la grâce de Dieu, tout le temps, pas par les mérites humains. Et vous savez, par l'initiative de sa seule grâce, c'est Dieu a envoyé son Fils. Naître, oui, à Bethléem, mais aussi mourir sur le bois de la croix pour nous. Et ensuite, Dieu envoya aussi dans nos cœurs son esprit pour vivre en nous. Voyez-vous, Dieu a envoyé son Fils mourir pour nous, mais il a aussi envoyé son esprit en nous afin que nous puissions vivre pour lui. Quelle grâce! Aussi, la Trinité, voyez-vous, elle prend toute la place dans la vie du croyant. Et ça nous ouvre dans une réelle relation que nous avons avec le Père Céleste, une relation qui dépasse l'affection d'un Père terrestre. Vous en convenez? Oui. Même si ton papa, il t'aime beaucoup ici-bas, mais il y en a un qui t'aime encore plus là-haut dans le ciel. Alors je termine. Si pour beaucoup Noël est le temps des cadeaux, il est important de nous rappeler que le plus beau des cadeaux, c'est Jésus pour ceux qui l'acceptent. Et le sens profond de la naissance de Jésus est que tu sois un fils, un héritier, par la grâce de Dieu. Alors dès aujourd'hui, vis une vie en conformité avec l'héritage que tu as reçu en Christ, en célébrant sa gloire. Qu'il en soit ainsi dans chacun de vos cœurs, chacune de vos familles. Amen.